grade et qualité. Bonjour. Vous l'avez entendu, l'Internet, le digital est important pour la femme, pour le développement de la femme, pour son autonomisation. Donc, tout au digital, je vais crier. Tout au digital, on va crier ensemble. Tout au digital. Parce que c'est avec le digital que nous allons nous ouvrir par le monde entier, au travers du monde entier, et acquérir notre autonomisation. Nous allons continuer notre déroulé de cet événement qui est tellement spécial parce que l'événement parle des droits de la femme. Femme, lève-toi pour ton autonomisation. Femme, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Femme, es-tu libre? Femme, es-tu distincte des autres femmes? Quelle est ta particularité en tant que femme? C'est de ça qu'il s'agit. Fais-toi confiance, femme, car tu peux tout. Si tu décides de le faire, tu peux tout. Tu n'as même pas de limite, femme. Femme, tu es lumière. Femme, tu es espoir. Femme, tu es puissance. Femme, tu es décision. Femme, tu es responsabilité. On va vous applaudir, chères femmes. Je suis Yasmine Namassina, je fais partie du réseau international Amazon. Un réseau qui compte plus de 6 000 membres au travers le monde entier. Bienvenue, mesdames, installez-vous. Vous accouez à un endroit qui parle de votre droit, qui va vous renseigner sur comment prendre son autonomisation. Et qui dit autonomisation dit expérience. Nous allons appeler une dame ici pour vous donner sa présentation, son expérience en tant que femme. Qu'est-ce qu'elle a eu comme bénéfice en étant au réseau Amazon? Qu'est-ce qu'elle a accueilli comme, on va dire, changement de mentalité, changement de paradigme? Je vais vous présenter une grande dame. Elle est manager, c'est Savané Massondier, épouse Cissé. Elle mange diététique depuis qu'elle a rencontré le réseau Amazon International. Wow. Elle est professeure, donc pharmacienne, et elle a fait une soutenance de thèse en doctorat en pharmacie en 2009. Et la même année, elle a fait un master 2 en économie des systèmes de santé universitaire à la Sorbonne de France, Université Sorbonne de Paris. En donc 2009-2011, elle est restée à Paris pour se former, pour prendre son indépendance en tant que pharmacienne. Wow. Et elle est propriétaire de la pharmacie Roma du plateau, Roma d'Alumombo, c'est pas loin du plateau. Donc, Marguerite Roma, la pharmacienne, elle est propriétaire de cette pharmacie. Et depuis 2017, avant même d'être cette propriétaire-là, elle a été gérante d'une pharmacie, celle du lycée technique. Elle aime le sport, elle aime le Zumba. Qui dit Zumba dit la danse. Et elle adore passer du temps avec sa famille. Vous pouvez obtenir, écoutez bien, très chère dame, et notez ceci, parce que ça va vous motiver également. Elle dit, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie si vous aidez suffisamment des personnes à obtenir ce qu'elles veulent. C'est fort. C'est fort. Et cette citation la caractérise tellement. J'ai vu tellement de vies qu'elle a changé grâce à son amour pour les autres. Je ne vais pas tergiverser et je ne vais pas être donc chronophage. Je vais demander à cette belle dame, Madame Cissé, applaudissez, instant ovation pour Madame Cissé Massondier qui arrive. Un standing ovation pour notre Miss Massé, Massé Cissé, Massé Cissé, Madame Cissé, Madame Cissé, Madame Cissé, Madame Cissé, Madame Cissé. Bravo pour cette mobilisation de tes membres et de tes amis. Merci infiniment. Je te passe la fleur de la parole pour que tu puisses nous distiller ce que tu sais si bien le faire. Merci. On l'applaudit encore. Waouh! Je dis waouh parce que je ne sais même pas si c'est de moi qu'elle parlait, mais vraiment. Merci Yasmine. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir effectué le déplacement pour passer cette matinée en notre compagnie.
Nous sommes là pour parler de bien-être, de développement personnel et de business. Avant d'entamer le... Madame, s'il vous plaît, le moment est vraiment décisif. Et tout à l'heure, le jeune nous a parlé des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui. On a déjà pris le pli, non? On est déjà dedans, non? Oui. Donc, vous pouvez filmer, commencer par partager, parce que c'est ce qu'elle m'a dit là. Si vous ne filmez pas, vous allez regretter. Tout le monde peut filmer. On vous donne l'autorisation de la filmer, de filmer ce qu'elle va dire. Vous pouvez même ouvrir vos pages Facebook à l'heure là. Et commencez par faire un direct. C'est de ça il s'agit. Ce qu'on vient d'apprendre là, d'entendre de jeunes Kofi, l'application c'est quand? Maintenant. Donc, sortons nos iPhones, allons-y. Donc, je disais qu'on était là ce matin pour parler de bien-être, de développement personnel, de santé et de business. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire visualiser deux petites vidéos. Cette première vidéo, c'est l'Odyssée de la vie. On va la suivre ensemble et on va tirer les conclusions. Merci. Ok, c'était la vidéo. Vous avez bien suivi la vidéo. Après avoir visualisé cette vidéo, moi j'en tire une seule conclusion. Chacun de nous dans cette salle ici est un champion. N'est-ce pas? Il faut le répéter après moi. Je suis un champion. Je suis un champion. Encore. Je suis un champion. Encore. Je suis un champion. Nous sommes des champions, n'est-ce pas? Sur des millions de spermatozoïdes, dans un environnement hostile. On dit qu'ils ont parcouru la distance qui relie la Terre à la Lune. Vous imaginez, c'est un seul spermatozoïde qui a réussi cette mission-là. Est-ce qu'en ce moment-là, ce spermatozoïde a été accompagné? Vous avez vu une notice, vous avez vu un guide, vous avez vu un coach? Rien du tout, aucune instruction. Mais ils ont suivi leur cœur, ils ont suivi leur mission pour atteindre la Terre promise. C'est le premier défi de la vie. Si on a réussi ça alors qu'on n'était pas accompagné, pourquoi aujourd'hui on va se laisser intimider, influencer par les coups de la vie? Pourquoi? C'est pas normal. Aujourd'hui, on a nos maris, nos enfants, nos frères, nos soeurs pour nous accompagner. On a Internet, l'information. Donc, on peut tout ce temps-là de manière plus optimale, plus efficace pour créer un mieux-être. Un mieux-être pour nous-mêmes, un mieux-être pour nos enfants, un mieux-être pour nos maris. Pourquoi pas? Pourquoi c'est vrai qu'elle a des garçons et tout quand même. Mais pourquoi ce sont toujours eux qui doivent dépenser? Ça fait quoi? Il y a deux femmes qui dirigent. Nous avons... On n'a pris pas le temps, on va choquer cette vidéo-là. On va aller directement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes là pour parler de bien-être. Qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être, c'est un état agréable qui est lié à la satisfaction de nos besoins. Quels sont nos besoins? Nos besoins, ce sont les besoins de notre esprit et les besoins de notre corps. On va commencer par les besoins de l'esprit. L'esprit, c'est la partie incorporelle de l'être humain. Elle est liée à nos émotions, à nos envies, à nos rêves. À nos rêves. Quels sont vos rêves? Est-ce que vous êtes assis pour réfléchir à ce que vous voulez accomplir dans cette vie? Si vous avez déjà pensé à vos rêves, vous les avez identifiés, on fait un petit exercice. Fermez les yeux s'il vous plaît. Pendant 2 petites minutes, que chacun imagine ce qu'il a envie d'accomplir dans cette vie, ce qu'il a envie de réaliser dans cette vie. Imaginez que je suis cet ange gardien qui vous apparaît et qui vous dit, faites 3 vœux et je les réalise. Quels seront ces vœux? Imaginez. Imaginez-vous en train d'accomplir ces éléments-là, ces rêves-là. C'est bon? Tout le monde a identifié ses rêves les plus importants. Hein? Vous avez identifié vos rêves? Est-ce que votre rêve, c'est d'avoir une très belle maison? Oui. Une vie de famille épanouie et harmonieuse? Oui. Est-ce que vous avez envie de voyager à travers le monde? Oui. Est-ce que vous avez envie d'assister à la remise des diplômes de vos enfants? Est-ce que vous avez envie d'avoir un compte bancaire? Mais le compte quoi? Un compte caviar? Est-ce que vous avez envie d'une belle voiture? Ou est-ce que simplement vous avez envie de faire la différence? De marquer votre temps? Est-ce que vous avez envie de toutes ces choses-là?
Si oui, est-ce que vous êtes prêt à en payer le prix? Maintenant, tout de suite et maintenant. Et on ne parle pas de demain. Aujourd'hui, il faut prendre son destin en main aujourd'hui. La procrastination mène au regret. Tout le monde sait ce que ça veut dire la procrastination. Ceux qui aiment remettre au lendemain, là, ils sont toujours dans le regret. Quand vous avez une opportunité, il faut la saisir. Il faut la saisir. Et vous savez qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas de rêve. Ils sont résignés. Ils traversent la vie et ils sont tristes. Et peu importe ce qui va arriver, on va gérer. On va gérer. Et je faisais partie de ces personnes-là jusqu'à fin décembre 2022. Je faisais partie de ces personnes-là qui n'avaient plus de rêve, plus d'aspiration et qui se laissaient vivre. J'étais dans la négativité la plus absolue. Et la première personne qui m'a parlé de négativité, j'en ai été choquée. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte qu'elle avait raison. Un observateur extérieur qui m'approchait, elle dit, mais cette dame-là, elle a tout pour être heureuse. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les gens. J'ai la chance d'avoir un mari qui est plus que adorable. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. J'ai 4 enfants, 3 garçons, une adorable petite fille aussi. Je suis chef d'entreprise. Mon entreprise se porte super bien. J'ai mes 2 parents en vie. J'ai mes frères et sœurs qui sont mes meilleurs amis. On est très fusionnels. J'ai, par la grâce de Dieu, une grande maison, piscine. Je conduis la voiture de mes rêves. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Mais si je vous dis que je n'étais pas heureuse, vous n'allez pas me croire. J'étais triste. J'ai fait des dépressions. J'ai fait des thérapies. Je n'étais pas bien. Donc vous comprenez pourquoi le bien-être en rapport avec l'esprit aussi. On peut tout avoir, mais quand l'esprit est tourmenté, on n'est pas heureux. Mais il y a beaucoup de gens dans cette salle qui me connaissent depuis des années. Mais quand je dis que j'étais dans cet état-là jusqu'à décembre 2022, ils vont dire, waouh, on la voit toujours sourire. Comment elle a vécu tout ça et puis on s'en est pas aperçu? Mais oui, ceux qui me connaissent très bien ont su ce par quoi je suis passée. Mes soeurs même étaient épuisées, les pauvres, parce qu'elles m'ont porté à bout de bras. Mais voilà, je replongeais chaque fois. Comment tout ça, ça a commencé? Ça a commencé quand, en 2011, je venais d'arriver de Paris. Et ma soeur aînée, je suis la deuxième de la famille, elle passait me voir à mon boulot, elle m'a dit, ah, j'ai constaté que j'avais une boule dans le sein et je viens de faire une mammographie. J'ai dit, waouh, je suis du corps. Donc vous imaginez, je sais ce que c'est. Si jamais c'est ce que je ne veux pas là, tout ce par quoi on va passer, j'ai dit non, Dieu, tu ne veux pas nous faire ça. Et on a reçu une éducation religieuse très stricte. Nos parents, vraiment, on était à fond dans la religion. Je me suis dit, bon, voilà, nous on fait tout ce que Dieu veut, on prie, on est correct, vraiment on est à fond dans la religion. Le cancer, c'est pour les autres, quoi. Nous, on est trop sérieux, nous sommes les enfants préférés de Dieu. Ça ne peut pas nous arriver. Donc, je prie à fond, tout ce que je connais comme prière, je m'investis. Dieu, tu ne veux pas nous faire ça. Et Dieu a fait, elle a eu le cancer. Les résultats sont tombés, elle a fait le cancer. Je dis, mais c'est pas possible. Tu as fait ça, Seigneur. C'était ma première claque. J'ai dit, bon, comme nous sommes tes préférés, là, même si elle a le cancer, tout ce que je redoute là, ça ne va pas arriver. Elle ne va pas vivre les mêmes choses que les autres. Son parcours sera plus supportable, plus léger et tout. Donc je me réinvestis encore dans la prière. Seigneur, pardon. Je t'ai demandé quelque chose, tu n'as pas fait. Ça là seulement, il faut faire. Je prie, je prie. Mais tout ce que j'ai redouté, tout, je dis bien tout, elle a tout subi. Elle a tout subi. Et là, je suis tombée de haut. J'avais toujours la crainte de Dieu. J'avais toujours la foi en Dieu. J'avais toujours l'amour de Dieu. Je continuais à être correcte. Parce que si tu n'es pas correct, tu vas aller à l'enfer. Je continuais à adorer mon Dieu. Parce que chez nous, on dit on a été créé rien que pour l'adorer. Mais je ne le voyais plus en ce Père bienfaiteur. Je le voyais juste en un Dieu qui sanctionne, un Dieu
qui est dur et qui n'en fait qu'à sa tête. Parce que on ne peut pas te demander comme ça et puis tu ne vas pas faire quoi. Donc ça sert à quoi de demander? J'ai arrêté de demander. Je ne demandais plus rien. Ma mère me disait, mais il faut demander. Et quand tu demandes, il faut être sûr qu'il va te donner. Mais j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Donc j'étais négative. Et j'ai commencé à vivre, à ressentir, à être étouffée par cette précarité-là. Pour moi, la vie n'était que... C'est-à-dire, à n'importe quel moment, tout peut s'effondrer. À n'importe quel moment, tout peut se couler autour de toi. Donc j'étais dans la hantise, dans la psychose. Dès qu'un de mes enfants est malade, j'imagine qu'il va faire un cancer, une insuffisance rénale, tout ce que j'imagine. Quand je suis à la pharmacie, on m'envoie une ordonnance. Dès que j'identifie le mal de la personne, je me dis à quand mon tour. Dès qu'une amie vient m'expliquer son problème de foyer, elle dit hey, mon mari était gentil jusqu'à présent. Quand est-ce que pour moi on va commencer? Je passais mon temps à attendre ce moment fatidique-là. Et ma soeur qui était malade, celle qui me disait mais c'est quoi ton problème? Tu vis dans la peur d'une éventuelle difficulté. Profite de l'instant présent. Quand ça va venir, on va gérer. Mais profite déjà de l'instant présent. Moi, je ne comprenais pas. Elle m'a dit une fois, elle dit, tu sais, Dieu ne va même pas se salir les mains avec toi. Parce que tu te suffis à toi seul pour te pourrir la vie. Il n'a pas besoin de venir en rajouter. Il ne te fera rien. Tu vas te nuire, tu te suffis à toi-même, quoi. Donc, ça ne sert à rien. Mais j'étais dans ma négativité, j'ai fait des dépressions. Les gens ne s'en rendaient pas compte, même mon époux ne s'en est pas rendu compte. Le jour où je lui ai dit que j'étais mal, et la seule chose dont j'avais envie, les seules personnes que moi j'enviais sur cette terre, c'est les personnes qui mouraient. Vous pouvez imaginer. Quand on me dit que quelqu'un est mort, j'ai dit waouh, lui au moins, pour lui est bon, il a fini cette vie-là. Parce que je me disais qu'à tout moment, une catastrophe allait arriver dans ma vie. Et je n'avais pas envie de vivre assez longtemps pour attendre ça, pour vivre ça. J'avais vraiment pas envie de perdre cet équilibre et ce confort dans lequel je suis. J'ai dit, bon, Dieu est parti avant. Mes soeurs me disent, mais tes enfants? J'ai dit, je les aime, mais vous êtes là. Dans tous les cas, il y a d'autres enfants qui sont orphelins. Désolée mes bébés, parce que j'en ai jamais parlé avec eux. Mais j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et je suis restée dans cet état-là. J'ai fait des thérapies. Aucun thérapeute n'a réussi à me relever. J'en ai fait plusieurs. La première fois que j'ai voulu en faire, mon mari m'a dit, tu vas aller raconter ta vie à des gens, ça ne sert à rien. Mais quand je lui ai dit ce par quoi je passais, il était tellement choqué, il était déçu, il n'a pas su gérer en fait. Et je lui ai plus jamais parlé. Mais il m'a autorisé à faire mes thérapies, j'en ai fait 2 ou 3, mais ça n'a pas marché. Et je traversais la vie comme ça. Quand on dit il y a une prière à faire pour avoir longue vie, je ne la fais pas. Quand on dit on fait des bénédictions pour avoir longue vie, je ne réponds jamais, parce que j'avais tout de suite envie de partir. Et c'est comme ça qu'un jour, Dieu avait décidé que c'était la fin de cette situation difficile-là. Je vais rendre visite à mon père malade. À la maison, il était chez lui. Et son infirmière était en train de regarder une émission de télé dans laquelle une jeune dame était en train de faire un témoignage comme quoi elle est passée de la négativité à la positivité à travers un livre. Et ce livre-là, c'était Les miracles de votre esprit de Joseph Murphy. J'ai noté tout de suite, instinctivement, j'ai noté le titre. Le lendemain, j'ai donné l'argent au chauffeur, va m'acheter ce livre. Un petit livre de rien du tout, c'est ce livre qui est sur ma poitrine là. Et il coûte 4700. Donc je l'ai acheté, j'ai commencé à le lire. Ce qui m'a accroché dans le livre, c'est que l'auteur, il est très chrétien, il est à fond dans la spiritualité. Donc quand je lisais, voilà, chrétien, musulman, on parle du même Dieu, hein. Donc je me retrouvais, il parlait de Dieu. Et il donnait des astuces, des manières de penser, des manières de faire qui pouvaient te permettre de changer, de passer de la négativité à la positivité. Donc j'ai commencé à essayer au moins, pourquoi pas, me donner une chance. Et comme on dit, la positivité attire la positivité. Bizarrement, hein, comme un concours de circonstances, quand j'ai commencé à lire ce livre et j'ai commencé à mettre en pratique la positivité qu'il recommandait, partout où je passe, quand je rencontre quelqu'un, j'échange avec la personne, développement personnel. Développement personnel. Développement, il y a rien. Comment les gens savent que je suis dans le développement personnel actuellement? Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où, une fois à la salle de sport, je rencontre une dame qui vient et qui me parle encore de développement personnel. Il me dit, c'est moi. Je dis, comment vous savez? C'est écrit sur mon front qu'ils ont fait une démarche de développement personnel. Tout le monde ne me parle que de ça. Il dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je dis, waouh, effectivement.
Depuis combien d'années je me noie dans cette négativité-là? Personne ne m'a parlé de développement personnel. Il a fallu que j'amorce moi seule cette démarche-là pour que tout le monde vienne m'en parler. C'est que maintenant, je suis prête. Et c'est comme ça qu'elle me fait voir, visualiser ce livre-là. Cette vidéo, pardon, Le Secret. Ça est sur YouTube, vous pouvez regarder. Mais ça m'a fait... Waouh! Ça a changé ma vie. C'est une longue vidéo. Je ne peux pas vous expliquer tout le contenu, mais j'ai retenu un certain nombre d'éléments que je voulais partager avec vous. Le premier élément qui est dit dans cette vidéo et qui est très important, c'est qu'il faut rester dans un état perpétuel et permanent de gratitude. La gratitude, c'est le fait de se focaliser sur ce qui va bien dans nos vies, plutôt que sur ce qui ne va pas. Et mon problème, c'est que j'étais dans ce qui ne va pas. J'ai passé mon temps à identifier. Quand quelqu'un vient m'expliquer son bonheur, moi, mais j'ai la même grâce, donc ça ne me disait rien. Mais quelqu'un n'est pas venu m'expliquer son problème. Waouh! Je pense à pour changer. Je replonge encore. J'appelle Adja. Hey Adja, ça va aller. Et le médecin même n'avait même plus les mots. Elle n'avait plus les mots. Donc, il faut rester dans un état perpétuel de gratitude. Faisons attention à ce qu'il y a de bon dans nos vies. C'est vrai qu'on a des problèmes, on a tous des problèmes. Mais on ne fait attention qu'à ces problèmes-là. Il y a des gens qui ont dormi comme nous hier, qui ne se sont pas réveillés ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes là. Il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital, très malades. Nous sommes là. Il y a des gens qui sont sortis de chez eux ce matin, ils allaient faire une course, ils ont fait un accident. Nous, on a pu arriver à notre destination. Il y a des gens qui ont voulu être à cette cérémonie, mais ils n'ont pas eu 15 000. Ils ont décliné l'information. Il y a des gens qui n'ont même pas... J'ai pas vu de fauteuil roulant ici, j'ai pas vu de canne. On a tous marché sur nos pieds pour être là. On n'a pas d'handicap. Ça fait déjà 5 éléments pour lesquels on peut être reconnaissant. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Merci. Donc, ce ne sont que des détails. Si on veut identifier toutes les raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la nature, il y en a tellement. Et je pense qu'il faut focaliser notre attention sur ça. Tant qu'on reste dans un état de gratitude, la nature a envie de nous récompenser et de nous apporter plus de raisons d'être reconnaissants, n'est-ce pas? Il m'est arrivé plusieurs fois d'être au feu. Un enfant vient me demander de l'argent, je lui donne 500 francs. Il est tellement content, il ouvre ses yeux, maman merci, merci. Je dis attends, j'ouvre mon sac, je donne 5 000. Ça vous est jamais arrivé de donner quelque chose à quelqu'un, la personne est tellement contente que tu sous-estimes même ce que tu lui as donné, tu as envie d'en faire plus. La nature est comme ça. Il faut qu'on fasse attention à ce qui va bien. On se concentre sur ce qui va bien. On reste dans la gratitude pour que la nature nous donne plus de raisons de demeurer reconnaissante. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut vouloir le bien pour tout le monde autour de soi. Il ne faut pas être égoïste. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose, même si tu n'as pas cette chose-là, tu es au travail, tu as ton collègue à qui on a donné une voiture de service, tu pensais la mériter, mais on ne t'en a pas donné. Au lieu de dire, celui-là, hein, pourquoi ça lui on a donné cette voiture-là? Dieu n'a qu'à faire, il va faire une bêtise, on va lui arracher la voiture. Dieu n'a qu'à faire, il va faire un accident. Ou bien, tu es contre, à chaque fois que tu le vois dans sa voiture, tu es énervé. Le message que tu donnes à la nature, c'est que tu n'aimes pas voiture. Tu vois la voiture, tu es énervé, parce que simplement c'est la voiture de ton collègue. La nature retient que toi, tu n'aimes jamais avoir voiture. Si tu vois le bonheur de ton prochain et que tu n'es pas content, tu n'auras pas ce bonheur parce que la nature va estimer que tu n'aimes pas ça. Et nous tous, nous sommes dans une bulle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'ai écouté une autre... Ça, c'était dans le temps, ma soeur m'avait fait écouter. À l'époque, ça ne m'avait rien dit. Aujourd'hui, ça a tout son sens. Nous tous, nous sommes dans une bulle. Imaginez-vous dans une bulle. Et vous, tout ce que vous dégagez, ça vous revient. Les gens disent que c'est le karma. C'est un peu ça. Je suis dans ma bulle, je vois cette dame-là, oh, elle est trop belle. Mais pourquoi je ne suis pas aussi belle qu'elle? C'est là même elle a trop de chance, son mari. Non, il faut que son mari la laisse parce que c'est pas possible. Elle ne peut pas tout avoir. Elle, elle est jolie, elle a voiture, elle a mari, elle a enfant. Pourtant, moi, je n'ai pas ça. Non, 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 il faut que quelque chose change dans sa vie. Les zones négatives que j'envoie à cette dame-là, ça va se cogner à la paroi de ma bulle et ça me revient en plein visage, avec même plus d'intensité. Et si j'envoie de l'amour à cette dame, la dame-là, elle mérite tout le bonheur qu'elle a. Vraiment, que Dieu la bénisse, que Dieu la protège. Quand elle sort avec sa voiture, que Dieu la protège, que son mari continue à l'aimer. J'envoie des ondes positives. Ça ne sort pas de ma bulle, ça revient vers moi.
il faut aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. C'est la deuxième leçon que je retiens. La troisième leçon, c'est qu'il faut avoir des rêves et il faut visualiser les rêves. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction dit quoi? Tout ce sur quoi nous focalisons notre esprit et notre attention, nous l'attirons. Nous l'attirons. Et quand vous décidez, vous identifiez vos rêves, il faut imaginer que vous avez déjà eu. Vous avez déjà reçu ça. Il faut visualiser. Sentez-vous dans l'état de quelqu'un qui a accompli ça en fait. Je veux une nouvelle maison. Imaginez-vous en train d'aménager dans cette maison. Je veux une voiture. Imaginez-vous au volant de cette voiture. Pourquoi j'ai cru en la loi de l'attraction? Je vais vous raconter mon histoire. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Pourquoi j'ai cru en la loi de l'attraction? La loi de l'attraction dit de visualiser ce qu'on veut et on va l'obtenir. Et j'ai fait le lien avec quelque chose sans connaître cette loi-là. J'avais fait quelque chose dans le passé et ça avait marché contre toute attente. Je me suis dit, mais c'est la loi de l'attraction là, j'avais appliqué et ça a marché alors que je ne la connaissais pas. Je vous explique comment ça s'est passé. J'avais envie, je rêvais de la BMW X4. Quand je vois ça dans la circulation, j'accélère pour aller voir qui conduit. En plus, elle est belle, la dame là. C'est son mari qui a payé pour elle. Wow, c'est une voiture de service. Wow. Je me fais tout un film et je me vois à sa place. Et chaque fois que je passe devant Parc d'Afrique, Afrique Auto, je gare, je descends. Quand je rentre, la première fois, la commerciale, bonjour madame, c'est quel nom s'il vous plaît, c'est docteur, si elle entend docteur, elle est folle. Elle ne sait pas que les docteurs là, souvent, on n'a rien. Elle dit, ah, vous êtes là pour quelle voiture? Je dis la X4. Ah, venez vous installer, vous voulez prendre la clé? Je prends même m'asseoir au boulot de la voiture. Je respire l'odeur des voitures. J'adore l'odeur des voitures neuves. Donc je respire à plein poumon. Elle me dit, vous venez quand? Je dis, non, juste le temps de gérer des trucs avec mon banquier et tout. Je m'en vais. La prochaine fois quand je passe encore, je rentre. Docteur, c'est comment? Je dis, bientôt, ça vient. Et je faisais ça tout le temps. Mais je m'imaginais être propriétaire de cette voiture. On dit 46 millions de ça. Moi, petite comme ça, je regarde la voiture, je sais que je ne peux pas payer, mais ça me plaît. Donc j'étais en train de visualiser sans m'en rendre compte. Pour moi, je ne connaissais pas cet exercice. Et quand j'ai eu 40 ans, toujours dans ma négativité, j'ai déprimé. J'ai fait la crise de la quarantaine, mais pas possible. Puis je me suis dit, bon, pour me faire plaisir, il me faut une nouvelle voiture. Donc la nouvelle voiture, j'ai vu avec mon comptable, mon budget c'était 25 millions. 25 millions, 46 millions, ouais, c'est tout un monde. Je ne peux pas. Ok, je fais le tour des concessionnaires, parce que j'aime les voitures neuves. Le tour des concessionnaires, je regarde, il n'y a aucune voiture qui me plaît. Bon, malgré moi, j'ai pris une voiture et j'ai appelé mes frères et soeurs, je leur ai dit, on fait tout ensemble. J'ai dit, ah, j'ai versé la compte pour une voiture. Ils disent, ah, tu aimes au moins. Je ne sais pas ce que je voulais, mais bon. Tout mon frère me dit, mais appelle la commerciale, là, peut-être qu'il y a une opportunité pour toi. Il dit 46 millions, trouver ça, il dit, appelle. Et bizarrement, je l'appelle, il est 18 heures. Elle dit, ah docteur, c'est comment? La voiture c'est quand? Elle dit, ah, moi voilà mon budget. Elle dit, mais docteur, si vous savez que vous avez la chance, le DG vient de déposer sa voiture tout de suite là. Il dit 27 millions. Wow. J'ai dit, pardon. J'ai dit, pardon, garde ça pour moi là-bas, garde ça pour moi. Elle dit, c'est une voiture neuve, un docteur. Il n'a même pas roulé. Même pas 10 000 km. J'ai dit, c'est pas possible. Garde, pardon, il ne faut même plus appeler quelqu'un, il ne faut pas parler de ça. Le matin, mon frère, lui vit au Canada, il était là. On s'est levé, on est parti. On s'envoie le directeur commercial. On dit, oui, on est intéressé par la voiture, tout ça. Il dit, oui, c'est 27 millions. Il dit, ah, on ne peut pas avoir 25 millions. Il dit, bon, on va vous faire cette fleur-là, parce qu'on veut la vendre et puis passer à autre chose. Mon frère dit 24, j'ai dit, non, il ne faut pas dévaloriser ma voiture. Il ne faut pas dévaloriser ma voiture. C'est comme ça que j'ai eu une voiture de 46 millions à 25 millions. Wow. Mais la voiture était neuve, il y avait même le plastique dedans encore. Et ça avait l'odeur que j'aime là. Mais comment je suis dans la circulation? Ceux qui ont payé à 46 millions, et puis moi j'ai payé à 25 millions. On est dans la même voiture ou bien? C'est tout. C'est tout. Et puis Dieu va me donner les moyens de payer maintenant 46 millions ou bien? Parce que je visualise. Donc je me suis rendu compte que là, c'était juste pour vous montrer que la loi de l'attraction, ça marche. Je ne connaissais pas la loi, mais j'ai vécu une expérience qui m'a fait comprendre qu'effectivement ça marche. Et depuis, j'ai tué. Je suis dans la visualisation, c'est-à-dire je me suis assise. Qu'est-ce que je veux obtenir dans la vie? J'ai pris des images, j'ai fait des photos. Ce que je n'ai pas eu par photo, j'ai écrit. J'ai pris un calendrier, j'ai collé. Puis j'ai mis le calendrier sur mon placard.
Quand je me lève le matin, c'est la première chose que je vois. Quand je dois me coucher le soir, c'est la première chose que je vois. Et quand je regarde, je suis contente. Je me sens comme si j'ai déjà obtenu tout ça. Mes enfants disent, ah maman, c'est quoi ça là? J'ai expliqué, mon cher, nous tous on est dedans. Eux tous, ils ont fait leur tableau de visualisation. Et on est à fond. Je vous montre le tableau de visualisation de ma petite princesse. Elle a 9 ans. Je lui ai dit, ma fille, va sur Google, cherche les images de tout ce que tu veux obtenir dans la vie, envoie-les-moi, toute seule, sans aucune influence. Voilà ce que ma fille a fait. Voilà ce qu'elle a fait, toute seule. J'ai rien lui à redire. Elle a pensé à tout. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est le pèlerinage. Parce qu'ils savent à quel point leur maman adore aller en pèlerinage. J'y vais chaque année, mais c'est important pour moi. Ça me fait tellement de bien qu'ils ont tous, bizarrement, tous les 4 ont mis une photo de pèlerinage. Et j'ai adoré. Je me suis dit, même si je ne leur laisse rien, si j'ai réussi à leur laisser Dieu, ils ont tout gagné dans la vie. Et ça m'a fait plaisir. Donc, c'était ma petite expérience. Il faut visualiser. Et le dernier élément, quand vous fixez des rêves, des choses que vous voulez obtenir, il faut un volet social. Je veux être riche, oui. Tu veux être riche, tu veux combien? D'abord, il faut dire le montant qu'on veut. Parce que si tu dis tu veux être riche, il y a des gens, 1 million, ça suffit pour un. Et c'est 1 million, c'est l'argent. Donc, si tu veux être riche, là, il faut dire combien tu veux dans ton compte en banque. Ou bien, quelles sont les réalisations que tu veux obtenir. Et puis, quand on fait les vœux, il ne faut pas les faire dans la négation. Je ne veux pas être malade. Quand tu dis je ne veux pas être malade, la nature retient malade. Quand tu dis je ne veux pas perdre mon emploi, la nature retient perdre mon emploi. Il faut formuler les vœux de manière positive. Je veux être en bonne santé. Quand tu dis je ne veux pas de tension dans mon couple, tu auras des tensions. Il faut dire je veux un mari adorable. Je vais vous dire, faire une petite confidence. Mon mari ne fait jamais de compliments. Jamais. Comme tous les hommes. Il ne fait jamais de compliments. Ils sont pareils. Mais j'ai mis sa photo sur mon tableau de visualisation. Et puis j'ai dit, toi, tu vas me dire que tu m'aimes. Tu vas me dire que tu es fier de moi. Voilà. Ce matin, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, moi, je fais ma présentation. Je suis un peu stressée et tout. Dis-moi quelque chose pour m'encourager. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, tu es une championne. Tu as tué. Tu as vraiment tué. Je n'en revenais pas. J'ai montré à ses enfants. Toujours je dis à ma fille, je dis, hey, ton papa est adorable, que Dieu te donne un mari comme ton papa. Mais elle a même mari qui fait des compliments. Parce qu'il sait, même quand tu es sapé, il te regarde la tête, il ne peut pas dire que je veux. On peut faire ça. C'est eux tous. Mais aujourd'hui là, mon mari dit que je suis une championne. À partir d'aujourd'hui, moi, il sait que je suis une championne. Donc la visualisation là, ça marche. Maintenant, je parlais du volet social. Parce que la nature est abondante, la nature est généreuse. Si tu demandes des choses pour toi et que tu ne dis pas que à travers ce que je vais recevoir, là, je vais faire telle chose, tu ne vas pas l'obtenir. En tout cas, j'ai regardé beaucoup de vidéos de développement personnel. Tout le monde parle du volet social. Il faut penser à faire du social. Je veux être riche, je veux tant, je veux tant. Quand je vais obtenir tant, je vais faire don à une mosquée, à une église, je vais faire don à un orphelinat. Pense au volet social. Et c'est comme le sacrifice pour obtenir ce que tu veux. Prends cet engagement-là. Et quand tu gagnes aussi, il faut faire. Ma maman dit que celui qui, dans 1000 francs, ne s'est pas enlevé 25 pour donner à quelqu'un, même s'il devient milliardaire, il ne fera pas. Donc, dans le peu que tu as là, il faut commencer à donner. Quand la nature va voir que tu sais faire, la nature va te donner. Donc, ce sont les 4 points les plus importants. Il y en a plein d'autres. Hein. En tout cas, je déguste cette vidéo-là à longueur de journée. Ça fait au moins la 20e fois que je regarde. J'ai partagé à tous mes amis. Bon, peut-être que d'autres n'ont pas reçu, mais ça me fait du bien. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Et vous, est-ce que vous êtes heureux? Si vous êtes heureux, ben, je suis contente pour vous. Continuez à être heureux. Si vous ne l'êtes pas, ou bien pas totalement, est-ce que vous êtes prêt à changer quelque chose pour être plus heureux? Est-ce que vous êtes prêt à changer? Comment on doit réussir ce changement-là? Pour réussir ce changement-là, il faut du courage, il faut de la détermination, il faut de l'investissement. Quand on décide d'aller de l'avant, on ne regarde plus en arrière. Vous avez vu les spermatozoïdes tout à l'heure. Il faut brûler les ponts qui sont derrière soi. Il faut tout, de sorte à ne pas avoir le choix en fait.
on fonce les yeux fermés et on atteint notre objectif. Le succès est avant tout un état d'esprit. Il faut changer sa manière de penser. Il faut croire en soi. Et pour tous ceux qui ont réussi dans la vie, on dit quand tu veux devenir quelque chose, il faut marcher avec ceux qui sont devenus, qui ont réussi là. Et puis réfléchir comme eux. Même adopter leur démarche, leur manière de parler, leur manière de penser. Et tu vas devenir comme eux. Donc moi j'ai envie de réussir là. J'essaie d'aller identifier les livres de développement personnel. Tous les livres de développement personnel ont été écrits par des gens qui ont réussi. Et ils nous expliquent comment ils ont réussi. Il faut lire des livres. En tout cas, moi, mon livre par lequel j'ai trouvé, j'ai commencé à émerger, c'est Le miracle de votre esprit. Et il y a plein d'autres livres. Il faut les lire. On ne peut pas réussir sans développement personnel. Il faut lire les livres. Il faut regarder les vidéos. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'ai émergé, hein, mais souvent mes vieux démons sont là. Parce que la positivité dit de ne pas stresser, mais j'étais stressée ce matin. La positivité dit de croire qu'on n'a pas de limite. Il m'arrive de douter. Hier, j'ai écouté une dame qui a fait le témoignage de son enfant qu'elle avait perdu et tout. J'ai commencé à paniquer d'un coup. Mais pour ça, les livres ne peuvent pas m'aider en ce moment où je suis en train de paniquer, où je suis en train de douter de moi. Il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Il faut trouver quelqu'un qui peut te guider dans cette démarche. Mais pas quelqu'un qui est négatif comme toi. Ou bien quelqu'un qui ne sait rien du développement personnel. Prends quelqu'un qui est à fond dans le développement personnel. Quelqu'un qui a vécu aussi. Parce que si elle n'a pas vécu une situation difficile, elle ne peut pas comprendre ce que toi tu vis. Quelqu'un qui a tout eu sur un plateau d'argent, qui n'a pas eu d'émotion, qui n'a pas eu de choc dans sa vie, elle va faire le développement personnel, c'est vrai. Mais quand toi tu vas vouloir replonger, elle va dire c'est aussi les âgés. Chaque fois je suis obligée de la tirer. Donc il faut prendre quelqu'un qui a vécu des épreuves. Et c'est dans cela que, en tout cas moi, j'ai trouvé mon mentor. Et je voulais qu'on l'applaudisse. Vraiment, cette dame-là, elle a changé ma vie. Mon mari dit qu'on n'entend plus parler que d'elle. La marraine, mais vraiment, je l'ai croisée comme ça, comme je vous ai dit, à la salle de sport. Et elle a commencé avec moi cette démarche de développement personnel là. Mais elle me pousse dans mes retranchements, mais vraiment, je dis, ah, la marraine aussi. Elle me fixe des objectifs, quoi. C'est-à-dire, on s'est rencontrés le 6 janvier. Et elle m'a fixé un objectif. Elle dit que dans 2 mois, tu dois réussir telle chose. Elle a fait la photo, elle m'a donné. Elle dit, il faut visualiser. Ah, marraine, est-ce que ça là, on peut atteindre cet objectif dans 2 mois? Elle dit, tu vas l'atteindre. Tu n'as pas le droit de discuter. Tu es dans le développement personnel. On dit qu'il faut penser positif. Quand tu penses à quelque chose, il faut te dire que tu vas avoir. Donc, j'ai fait comment? Je mets ça dans mon tableau. Quand je commence à parcourir le tableau, quand j'arrive sur la photo, mon cœur bat. Je dis, une femme, qu'est-ce qu'elle me fait là? Mais je suis dans la visualisation. Donc, j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai visualisé. Si je vous dis que j'ai atteint cet objectif-là, en moins, elle a dit 2 mois. J'ai fait moins de 2 mois. J'ai fait moins de 2 mois. Tout ça là, ça me conforte dans le fait que la visualisation là, en tout cas, je suis dedans et ça marche. Vraiment, merci marraine. Merci beaucoup. Je ne lui ai pas dit, mais à chaque fois que je l'appelle, quand elle décroche, allô mon diamant, oh là là, c'est trop chic. Il vous a dit que mon mari ne fait pas compliment. Nos parents là aussi, ils ne connaissaient pas ça. C'était ils étaient stricts. Mais quelqu'un qui t'appelle mon diamant. Donc depuis qu'elle a commencé ça, moi aussi j'ai mes bébés là, chacun son petit nom et tout ça. Pour les valoriser, ça fait du bien. Moi ici dans le développement, ce que j'ai vécu, mes enfants n'ont pas vu ça. Parce que dès maintenant là, on va se développer ensemble pour ça. Donc on va finir avec le volet esprit. Donc pour que votre esprit soit sain et bien, il faut le développement personnel. On va aborder la partie corps. Le bien-être du corps repose sur la santé, mais il ne suffit pas d'être en bonne santé. Si tu es en bonne santé, que tu vis dans Sikobois, je pense que tu peux être totalement épanoui. Donc, il faut être en bonne santé et il faut pouvoir réaliser ses rêves. Qu'est-ce que la santé? J'aurais pu vous prendre la définition de l'OMS sur la santé, mais je n'ai pas voulu parce que j'ai vu une citation qui cadrait tellement avec ce que je ressens que j'ai voulu vous la partager. C'est une citation de la ministre de la Santé en France, Madame Agnès Buzyn. Elle dit que... Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Oui, vas-y. La santé est l'un de ces biens communs les plus essentiels.
mais aussi l'un des plus fragiles. Elle mérite donc l'attention de tous et l'engagement de chacun. Très bien. Wow. Bravo. Vous allez me dire, pourquoi la santé est un bien commun? Moi, j'ai mal à la tête tout seul, quoi. On pense que mon mal de tête peut influencer quelqu'un d'autre. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure comment la maladie de ma soeur m'a fait plonger dans la dépression. Donc, c'est pour celles qui ont des enfants ici. Quand votre enfant est malade, mais tu souffres avec lui, aussi bien dans ta chair que dans ton esprit. Tu as envie carrément d'enlever la maladie pour mettre sur toi. Vous n'avez jamais ressenti ça? Donc, la maladie des autres est notre maladie. Imaginez un cas de fièvre typhoïde. La servante de la maison qui fait à manger a la fièvre typhoïde. On sait tous que la fièvre typhoïde, c'est une maladie à transmission orofécale. Orofécale, c'est-à-dire à partir des selles pour venir dans la bouche. Donc, elle est partie aux toilettes, elle ne s'est pas lavé les mains. Elle a préparé, nous tous on a mangé. Est-ce que nous tous on n'est pas malades? On est malades. Donc, la santé des uns influence la santé des autres. Et c'est pour ça que quand on est en bonne santé, il faut veiller à ce que tout le monde aussi soit bien autour de nous. Quelles sont les clés d'une bonne santé? Il faut une alimentation équilibrée. Il faut un bon sommeil. Il faut faire de l'exercice physique régulièrement. Quand on dit exercice physique, là, c'est pas une fois en passant. Hein. Il faut en faire régulièrement. Il faut une sexualité épanouie. Et puis, il faut consommer des compléments nutritionnels. Est-ce que vous faites du sport? Qui fait du sport dans cette salle-là? La dame que vous voyez là, elle est sportive, hein? Oh, elle fait du sport même. Du lundi au samedi, elle est à la salle de sport. Elle a été filmée à son insu, hein? Elle ne savait pas qu'on l'a filmée. Ne pensez pas que ça a été fait pour votre plaisir. Elle est toujours à la salle de sport. Et le sport, c'est bon pour la santé. Donc, quand on dit le sport, comme je dis, ce n'est pas seulement les dimanches, on va marcher un peu. 3 fois par semaine. Fixez-vous ça comme objectif. Le sport permet de déstresser. Le sport, c'est bon pour le cœur, pour la circulation. Ça permet de baisser la tension. Il y a beaucoup de vertus. Donc, quand vous faites le sport, là, c'est d'abord pour votre santé. Ce n'est pas seulement pour maigrir. C'est d'abord pour votre santé. Voilà. Et puis, au-delà du sport, est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on aime manger? Regardez ce monsieur. Malgré son surpoids, il a le choix entre 2 types d'alimentation. Une alimentation équilibrée et puis ce qu'on appelle la malbouffe. Regardez ses yeux. Mais je parie que si on met 90% des gens de la salle à la même table, vous allez regarder du même côté. Vous allez regarder du même côté. Mais c'est pas bon. On peut se le permettre une fois en passant, mais il ne faut pas que ce soit un mode de vie. Parce que vous avez vu comment il est devenu. Et ça entraîne de l'obésité. Quand vous regardez cette dame-là, vous savez tout de suite qu'elle a beaucoup de maladies. Hein. Vous pensez à quoi comme pathologie? Diabète. Et puis, tension. vous imaginez. Qui a envie de ça? Est-ce qu'elle peut se mouvoir? Est-ce qu'elle peut aller où elle veut? Est-ce qu'elle peut faire ce qu'elle veut? Qui a envie d'être dans sa situation? Personne. Donc, il faut éviter d'en arriver là. Il faut choisir ce qu'on mange. Il faut faire du sport. Mais tout n'est pas perdu pour cette dame. Il faut qu'elle fasse de la détoxification. Il faut détoxifier l'organisme. Éliminer les toxines. Préparer le corps à un bon niveau d'alimentation, à une belle expérience de vie. Et pour détoxifier l'organisme, on utilise des compléments nutritionnels. Qu'est-ce qu'un complément nutritionnel? Un complément nutritionnel, c'est un concentré de protéines, d'énergie, de vitamines qui est fait pour compenser les apports nutritionnels insuffisants. Vous allez me dire insuffisant. Pourquoi insuffisant? Moi, je mange bien. Je mange équilibré, je mange les fruits et les légumes. Tu vois ce qu'on a dit? Mais pourquoi mon aliment? C'est que si je mange bien, je n'ai pas besoin de compléments nutritionnels. Mais la science a prouvé, je suis scientifique et je peux me permettre de vous le dire, la science a prouvé que ce que nous mangeons aujourd'hui est dépourvu à près de 75% de sa valeur nutritive. Les fruits et les légumes des années 1960 là, par rapport à ce que l'on mange aujourd'hui là, il y a 75% en moins. C'est-à-dire qu'il ne reste que 25% de la valeur nutritive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on fait de la culture hors sol. Vous savez ce que ça veut dire, non? On cultive hors du sol, alors que c'est dans le sol que se trouvent les nutriments. Maintenant, ce qu'on cultive dans le sol, là, on va mettre engrais, on va mettre pesticides, on va mettre insecticides, on va mettre des produits pour que si ça pousse vite, ainsi de suite. Tout est dénaturé. Alors que ce sont ces éléments-là
Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes exposés à la pollution de l'environnement, on respire mal. Vous êtes d'accord avec moi? On respire mal. On mange trop de produits chimiques. Les médicaments qu'on prend là aussi, les effets secondaires sont là. Tout ça là, ça produit au sein de notre organisme des radicaux libres. Et ces radicaux libres là, ils ont toujours existé. Maintenant, pour neutraliser les radicaux libres et puis restaurer l'équilibre dans l'organisme, il faut prendre des antioxydants. Et ces antioxydants là vont se trouver dans les fruits et les légumes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus dedans. Donc l'équilibre, il y a un déséquilibre au sein de l'organisme. Pour restaurer l'équilibre là, il faut prendre des antioxydants. Il faut prendre des antioxydants. Et ces antioxydants là sont dans les compléments nutritionnels. Et l'un des meilleurs antioxydants qui existent sur la terre, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, c'est l'un des meilleurs antioxydants qui existent. Maintenant, quand vous devez prendre des compléments nutritionnels, il y en a beaucoup sur le marché, mais vous devez faire attention à la qualité du complément nutritionnel. Vous devez faire attention à la qualité du complément nutritionnel que vous utilisez. Parce qu'il y a des compléments nutritionnels, ils ont écrit sur la boîte ce que ça contient, mais en réalité, ça ne contient pas ça. Ou bien c'est encore chimique, ou bien c'est sous-dosé, ainsi de suite. Il faut s'adresser à des maisons, à des entreprises qui ont une certaine notoriété, qui ont une certaine image, qui ont une certaine éthique. Et l'aloe vera que moi je vous propose, c'est l'aloe vera de la société Forever Living Products. Cet aloe vera là, est cultivé dans des conditions optimales. Là où c'est cultivé, là, vous savez que les avions ne volent pas au-dessus. Ils ont payé la zone, aucun avion ne survole. Parce que quand les avions survolent là même là, il y a des trucs qui descendent. Et on ne veut pas que cet aloe vera là soit contaminé. Il n'y a pas de tracteurs sur leur plantation. Tout est cueilli à la main. On va traiter à la main. Et c'est les plus grands experts de ce monde-là qui traitent cet aloe vera pour produire des produits dérivés. On va vous faire une petite expérience avec l'aloe vera. De Forever. Appeler Tata Céline qui va nous faire la démonstration de ce puissant antioxydant qu'est le bidon jaune de Forever Living Products. Elle va se mettre juste. Bonjour à tous. Je vais vous faire tout juste la démonstration de l'action de l'aloe vera dans notre corps. L'eau que je tiens ici représente le sang. Le sang qui représente la vie. Les croyants, vous savez que Dieu dit que la vie se trouve dans le sang. Donc, l'eau représente le sang. Ici, vous avez la bétadine qui représente tout ce qui est toxique que vous connaissez sur la terre, dans l'alimentation et tout. Et voilà notre produit, l'aloe vera, qui va venir régler tout dans le sang pour que nous puissions nous porter bien. Nous allons commencer. Ici, quand nous venons, nous sommes bien portants. Vous voyez les nouveaux-nés, jolis, beaux, en bonne santé. On a vu même de les laver. Parce qu'ils viennent directement de Dieu. Tout ce qui les constitue vient directement de notre Père Céleste. Et ils sont bien portants. Maintenant, quand nous arrivons sur cette terre polluée, pleine de toxines, nous commençons, comme la maman l'a dit tout à l'heure, dans l'alimentation, les comprimés, la cigarette, la drogue, même la colère. Oui, la colère. La colère nous rend malade. Tout ce que vous connaissez qui peut nous polluer, commence à rentrer quand nous sommes en contact, ça commence à pénétrer cette merveilleuse vie-là qui est le sang. Vous allez voir, petit à petit. Le sang commence à changer. Et les maladies commencent à prendre place. Au fur et à mesure, le sang se pollue. Même le cube magie. Le cube magie pollue notre sang. Au fur et à mesure. Et vous allez voir, quand nous prenons un peu, voilà ce que devient le sang. Le sang devient trouble. Il perd ses éléments nutritifs. Ces éléments vitaux. Et quand ça commence à se perdre, nous perdons la vie. La santé se perd. On commence à aller vers la tombe s'il n'y a pas d'intervention. Mais le Tout-Puissant qui nous a créé aussi
des choses pour nous venir en aide sur la terre. Et il a mis, lui, sa solution. C'est les éléments naturels. Comme dont a parlé notre maman qui est de l'autre côté. Et parmi ces éléments, nous avons l'aloe vera que vous connaissez tous. Je sais que vous avez entendu parler de l'aloe vera. L'aloe vera est naturel. Donc le sang, la vie que Dieu a donnée, cherche ce qui est naturel. Pour rentrer en collaboration avec, pour pouvoir vivre avec. Il ne vit qu'avec ce qui est naturel. Il ne supporte pas le chimique. Donc vous allez voir quand l'aloe vera, qui a été inspiré par Dieu à un homme qui l'a confessionné, va venir dans le sang. Vous allez voir. Je vais vous faire une révélation. On dit que ce n'est pas un médicament, mais un aliment. Donc ça ne guérit pas sur le champ. Souvent les gens ne comprennent pas. De la manière dont tu as pris les toxines, peu à peu, et puis ça détruit ton organisme, il faut prendre aussi plusieurs fois l'aloe vera. Et vous allez voir, au fur et à mesure que ça pénètre le sang, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Ah, j'ai pris assez. Et vous voyez, On peut applaudir pour elle. ça a repoussé, ça a chassé tout ce qui est toxique. Et vous allez voir que votre organisme va commencer à changer. Vous serez raisonnable. Les rides vont disparaître. Vous serez plus vigoureux. Vous aurez la joie. Parce que la vie s'est rétablie dans votre corps. Amen. Donc c'est ce que le complément alimentaire font à votre organisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sébastien. On va l'applaudir pour l'accompagner. Et on va laisser la parole à notre chère oratrice de continuer. Donc, on vous a présenté les miracles réalisés par l'aloe vera. Et comme je dis, l'aloe vera, vous allez en trouver dans d'autres produits. Mais à aloe vera et aloe vera. Vous avez vu le sérieux de cette maison Forever. Cette maison existe depuis 45 ans. 45 ans d'expérience, 45 ans de notoriété. Elle a toutes les certifications. La certification halal pour les musulmans, pour les juifs, et la certification attribuée à tous les produits naturels. Pour les scientifiques, toutes les certifications. Vraiment, vous pouvez être convaincu que ce produit-là est sérieux et fait des miracles. Parce qu'on peut baigner les gens pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais aloe vera existe, Forever existe depuis 45 ans. Et 45 ans, quand vous voyez les chiffres d'affaires de Forever, ça ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que ça fait du bien. Sinon, si je prends mon employé payer quelque chose, ça n'a pas marché. Non seulement je ne paye plus et je n'en parle pas, je ne recommande pas. Mais si les chiffres augmentent, ça veut dire qu'on recommande et on utilise, on consomme de plus en plus. Donc, à Forever, ils ont des produits pour toute une gamme de... Bon, on va commencer par le produit détox. Le détox de Forever, le C9. Waouh! C'est mon produit coup de cœur, c'est mon produit phare. Cette dame-là, elle m'a attirée par rapport au développement personnel. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu viens toujours à la salle? J'ai dit, j'ai 10 kilos à perdre. Elle dit, ah, tu veux perdre du poids? J'ai dit, oui. Elle dit, ah, mais j'ai quelque chose de bon. Et moi, mes pharmaciens, ils vendent mes médicaments. Vos produits là, je connais. Elle dit non, aloe vera. J'ai dit, je vends aloe vera à la pharmacie. Elle dit, tu vends quoi? J'ai dit, je vends dentifrice, je vends le lips et tout ça. Elle dit, mais est-ce que tu vends nos vrais produits? Non, sincèrement, mes clients ne demandent pas. Elle dit, on a un programme, mes soeurs, il faut essayer. Donc, comme je suis scientifique, je ne me suis pas laissée avoir comme ça. Je m'en vais au siège, j'écoute les témoignages, je m'en vais sur Internet, je me renseigne. Je me rends compte qu'effectivement, leurs produits sont sérieux, c'est de qualité et ce n'est pas chimique. Donc, je ne risque rien. Même si je n'ai pas obtenu mon résultat, au moins, je ne vais pas exposer ma santé. Je dis, ok, envoie-moi ton produit là. Je vous dis. Pour ceux qui me connaissent, comment vous me trouvez? Ceux qui me connaissaient avant. J'ai commencé le produit, c'est un programme de temps sur 9 jours. En 9 jours, j'ai perdu 3 kilos. C'est pas extraordinaire ça. En 9 jours, 3 kilos. Moi qui avais fait un jeûne intermittent, je mangeais une fois par jour. Je faisais pitié comme ça. Une fois par jour, j'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai perdu moins d'1 kilo. Demi-kilo à peu près. 3 mois. Et mon ulcère, mon vieux ulcère là s'est réveillé encore. À cause du jeûne intermittent là.
Mais en 9 jours, je n'ai pas eu faim, donc je n'ai pas fait de crise d'ulcère et j'ai perdu 3 kilos. Mais on peut perdre 3 kilos en 9 jours. Ah, Marine, ton affaire commence à m'intéresser. Elle me dit, tu as fini 9 jours là, non? Ça, c'était la détox. Maintenant, là, ton organisme est prêt pour recevoir maintenant le reste. On va te prendre en charge. Il y a un autre programme, F15. J'ai fait ça encore. En moins d'1 mois, j'ai perdu encore 4 kilos. J'ai dit, ouais, ça faisait 7 kilos. Vous imaginez? Aujourd'hui, je suis à 8 kilos, presque 8 kilos et demi de perdu. Wow. Mais il m'en fait encore un. Mon mari dit que lui n'a pas remarqué, on peut faire ça. On peut faire 7 kilos et demi. Et puis lui, il ne remarque pas. Mais quand il va revenir de son, il va remarquer. Ouais. Ça a commencé, non, il n'a pas dit que c'est une championne. Il va remarquer. Donc, il va remarquer le reste. Donc vraiment, ce produit-là, ce qui m'a encouragé même à utiliser, c'est que le jour où je suis partie au siège, je suis tombée sur un monsieur qui souffrait de la goutte. Il a souffert de la goutte pendant 23 ans. 23 ans, il avait mal. Vous connaissez la goutte? C'est une maladie qui est horrible. Ça fait très mal. Tes pieds enflent, tes orteils, même quand le drap touche tes orteils, même tu veux mourir. Même un homme, les hommes qui sont durs comme ça, là, quand il les voit en train de pleurer de la douleur de la goutte, c'est pas possible. Il en a souffert pendant 23 ans. Les médicaments sur lesquels on l'a mis, nos médicaments de la pharmacie, là, insuffisance rénale est venue, tension est venue, diabète est venu. Malgré ça, là, la douleur est là. Il ne peut même pas poser son pied par terre. Insuffisance respiratoire aussi. Respiratoire, merci papa. Tout ça là, avec les effets secondaires de nos médicaments à la pharmacie. Malgré ça, sa goutte n'est pas guérie. Quelqu'un lui a dit, il faut maigrir, il faut perdre un peu de poids. Il dit, ah ok. Donc il vient chez Forever pour venir acheter le C9. Dans l'objectif de perdre du poids et faire sa détox. Il commence premier jour, deuxième jour. Il se lève la nuit, il va aller aux toilettes, il met son pied par terre, on ne laisse pas son pied. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de douleur. Il dit, aïe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il n'y a pas de douleur. Et c'est comme ça que la douleur a disparu. Sa goutte est guérie. Simplement, il est venu faire détox pour perdre du poids. Et la goutte a disparu. Les gens de Forever même ne savaient pas que ça pourrait guérir la goutte. C'est-à-dire, chaque jour, les gens font de nouvelles expériences. On a dit d'abord que c'est les radicaux libres qui provoquaient les maladies. Si les radicaux libres là sont allés se mettre dans son pied là-bas pour créer cette goutte-là, on a neutralisé les radicaux libres, la goutte va disparaître. Moi-même, quand je vous ai dit, elle a dit tout à l'heure que j'aime danser, je vais à la Zumba, quand il m'a mal au genou, on dit, madame, le seul sport que vous pouvez faire, c'est la natation. Il faut danser. Donc je mets mes genouillères là, mon mari dit, tu t'en vas non? Après, il faut venir pleurer ici, pardon. Je me cache, je m'en vais. Mais quand j'ai fini ce neuf là, je ne sais même pas où sont mes genouillères. J'ai laissé mes genouillères, je fais Zumba, je fais le vélo, tout ça, il m'avait interdit. Je fais tout ça aujourd'hui sans problème, à cause de cette distance. Non, le C9, c'est un produit. En tout cas, c'est moi. On m'appelle manager C9. Ouais. Donc vraiment, il faut. C'est pas seulement pour maigrir, c'est un programme détox. Ceux qui veulent maigrir, ils respectent strictement ce qui est dit, ils perdent du poids. Ceux qui ne veulent pas maigrir, ils respectent maintenant les 2 premiers jours, les 7 autres jours, ils mangent, ils font tout ce qu'il y a à faire. Ils vont faire la détox, ils ne vont pas perdre du poids. Voilà. Donc, au-delà du détox, C9, comme je vous ai dit, il y a le F15 qui m'a fait perdre davantage de poids. Voilà. Donc, vous allez voir, cette dame-là, elle avait 120 kilos. Après ce programme-là, elle est passée à 78 kilos. Derrière, vous voyez son visage, ce n'est pas des montages. Bon, moi, j'ai un exemple palpable. Ceux qui me connaissaient avant peuvent voir aussi comment j'ai perdu du poids. Il y a cette dame-là aussi, vous voyez comment elle a perdu du poids. En plus, le C9 a un effet rajeunissant. On m'a dit aussi que j'ai rajeuni. Oui, tu es n'est-ce pas? belle. J'ai rajeuni, mais pas rajeuni. Donc, voilà ce couple-là. Dans les années 1990, ils ont fait cette photo. Après le C9, regardez comment ils sont devenus beaux. Et la photo même ne leur rend pas assez hommage. Si vous voyez la dame là, vous allez dire que c'est ma petite sœur. Oui, 90 ici. Et après le C9, regarde comment ils sont devenus. Mais en réalité, elle est encore plus belle. Elle rayonne même. De chez rayonner quoi. C'est ça, c'est C9, l'effet de C9. Donc, ils ont des produits pour toutes les préoccupations. Le cholestérol, les problèmes de cœur, les problèmes de cerveau, les problèmes, toutes sortes de rhumatisme. Ils ont toutes sortes de produits. Ils ont des produits pour la sphère gynécologique, la sphère sexuelle, les troubles érectiles, la peau, et voilà. Et l'un des miracles de Forever, vous voyez cette dame-là, elle était préménopausée. Elle avait une seule trompe.
Les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait plus faire l'enfant. Elle a pris son cocktail C9, un beau cocktail, son cocktail Forever, un beau cocktail Forever. La voilà enceinte, elle a donné naissance à sa adorable petit enfant. On peut applaudir pour la vie. Les produits Forever font des miracles. On va passer à l'aspect réalisation des rêves. On a fait le volet esprit, le volet santé. On va aborder le côté réalisation des rêves. Pour réaliser ces rêves, il faut d'abord les identifier. On a fait ça, non? On a déjà identifié nos rêves, n'est-ce pas? Il faut visualiser. Vous avez déjà commencé à visualiser, non? Je vous ai parlé de la loi de l'attraction. On visualise. Mais quand on vient de visualiser, on fait quoi? Est-ce qu'on se couche dans son lit pour attendre que ça vienne? Non. Il faut agir. Il faut se fixer des objectifs. Aujourd'hui, quand je me lève, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis, tu trouves maintenant des stratégies. Quand tu as fini de faire tout ça là, Forever dit que eux, ils ont un plan pour toi. Si tu as un rêve, ils ont un plan pour toi. On vit en Forever pour avoir la santé. Une fois que tu as eu la santé, on a dit tout à l'heure que la santé était un bien commun. Tu as eu ta santé à toi. Mais si tu te contentes de cette santé-là, pour être en meilleure santé, il faut que tout le monde autour de toi soit en bonne santé. Donc, tu as eu ta santé, tu es content, tu es convaincu. Maintenant, tu prends ton bâton de pèlerin pour répartir cette santé-là autour de toi. Donc, tes frères et soeurs, ton père, ta mère et tout le monde, il faut leur apporter cette bonne nouvelle-là. Comment ils vont utiliser des antioxydants? Je vous ai dit que je passais mon temps à redouter que j'allais faire un cancer. Aujourd'hui, j'ai la solution. On dit que c'est les radicaux libres qui provoquent le cancer, les insuffisances de l'eau. Si j'ai un antioxydant pour m'empêcher d'avoir des radicaux libres et puis de faire les cancers, ma vie n'est pas sauvée. Donc, j'ai cette bonne nouvelle-là, j'ai gardé pour moi. Non, il faut partager. On a dit pour être développé socialement aussi, il faut un développement personnel, il faut un volet social. Donc, je partage cette bonne nouvelle-là. Donc, je me soigne, je suis en bonne santé. Je partage la bonne nouvelle. Les gens aussi adhèrent à Forever. Et après, Forever te dit quoi? Tu as bien travaillé. Tu as investi dans ta santé. Tu es quelqu'un de bien. Tu as apporté la bonne nouvelle aux gens. Ils se sont soignés. Ils vont bien. Tu es quelqu'un de bien. Pour tout ça, nous, Forever, on te récompense. On te donne de l'argent. On te permet de réaliser tes rêves. Je suis rentrée, comme je vous ai dit, c'était pour Messi. C'était pour le développement personnel d'abord. Parce qu'ici, accroché à elle à l'espoir. Donc, je suis rentrée pour le développement personnel. Maintenant, j'atteins mes objectifs. Je n'ai plus mal au genou, j'ai Messi. Je partage la bonne nouvelle. Avant-hier, elle me dit, est-ce que tu as regardé tes gains sur ta page? J'ai dit, non, il faut laisser gain là. Ça va devenir beaucoup. Elle dit, mais regarde quand même, ça va te motiver. Il dit, à 2 mois là seulement. Je suis rentrée le 6 janvier. Elle me dit, 2 mois là seulement. Elle dit, il faut regarder. Je regarde. Imaginez ce que j'ai vu. L'argent. L'argent est volé. 1,5 million. 1,5 million que j'ai gagné en 2 mois. Ça n'a rien à voir avec mon salaire de la pharmacie et mes autres activités. 1,5 million. Simplement parce que je me suis soignée. Simplement, j'ai soigné mes parents. J'ai amené des gens à consommer des produits. Et ils étaient satisfaits. Moi-même, leur reconnaissance, là même, c'était déjà gratifiant pour moi. Quand quelqu'un t'appelle pour dire, ah, grâce à toi, vraiment, tu n'es plus mal au genou. Vraiment, tes produits là sont bons. Moi, en tant que professionnel de santé, c'est ma première récompense. Mais au-delà de ça, j'ai fini de faire ce pourquoi j'ai du plaisir, ce pourquoi je travaille, ce pourquoi je vis. Et puis on dit, il y a, comme les jeunes disent, il y a Dieu encore pour toi. Ah! Non, j'étais trop contente. J'ai fait la capture et envoyé un message. Elles sont là aujourd'hui. Elles ne venaient pas avant. Hein. Elles ont vu mes 1,5 million là. J'ai dit, il y a une rencontre. Elles disent, on vient. Elles ont payé leurs tickets. Elles sont venues, elles ont même invité leurs amis. Donc, Forever dit, aide ton rêve, nous on a un plan pour toi. Donc, c'est de cette opportunité d'affaires que nous sommes venus vous parler aujourd'hui. Il ne faut pas être dans la procrastination. Il faut prendre des décisions. Il faut être dans l'action et vous n'allez pas le regretter. La famille Amazon vous souhaite la bienvenue. Quand tu viens à Amazon, tu viens pour le développement personnel, tu trouves la santé et tu te fais encore récompenser, tu deviens riche, tu réalises tes rêves. Donc, on vous remercie pour votre attention. Félicitations. On va l'applaudir encore plus. On va l'applaudir encore plus. Félicitations. Waouh. Waouh. C'était incroyable, mais vrai. Waouh, félicitations. Félicitations encore, félicitations très chères, bonne dame.
C'est une coach. À partir d'aujourd'hui, je te déclare coach Masson Jessicé. Elle est la coach. Waouh, bravo.